Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente, nous avions confectionné le vanity et du coup, je l'avais entièrement doublé avec un tissu matelassé. Voilà. Et je vous propose aujourd'hui, dans cette vidéo, de vous montrer comment matelasser son tissu. Voilà, donc il était comme ça. Alors, vous prenez votre tissu de votre choix et vous achetez de la ouate. Alors, il en existe de plusieurs épaisseurs. Celle-ci est la plus fine. Moi, j'ai choisi celle-ci. Je voulais que mon matelassé à l'intérieur de mon vanity ne soit pas trop encombrant. Mais si vous voulez doubler un blouson, une grosse couverture, quelque chose de, voilà, de plus épais, vous prenez de la ouate plus épaisse. Voilà, bah écoutez, je vous montre comment confectionner un tissu matelassé. C'est parti! Pour faire notre tissu matelassé, nous allons avoir besoin d'une ouate. Voilà, donc ça se vend au mètre. Il y a plusieurs épaisseurs. Celle que j'ai choisie sera de 1 cm d'épaisseur. Je trouvais que c'était suffisant. Ensuite, il va falloir prendre notre tissu. Donc ça, on le met de côté pour l'instant. Donc voilà mon tissu. Donc à l'aide du gabarit, on va couper dans un morceau du tissu comme ceci, en rajoutant donc 1 cm de chaque côté. Une fois que votre morceau de tissu est coupé, ça donne ça. Voilà, donc quand je pose mon gabarit dessus, j'ai bien mis 1 cm de chaque côté. Et ensuite, donc dans la ouate que je vous ai montré tout à l'heure, nous allons poser notre morceau de tissu comme ceci. Voilà. Et on va venir couper pas tout autour comme ça, on va laisser une marge en fait de chaque côté. On peut même le couper en carré comme ça. Voilà, ce qui va donner, une fois que notre ouate sera coupée, ça va donner ça. Je vais ramasser ça. Hop. Donc voilà, donc notre ouate est coupée, ainsi que notre morceau de tissu. On laisse bien les marges comme ça de chaque côté parce que quand on va commencer à coudre, le tissu va forcément un petit peu bouger. Comme ça, on a de la marge, c'est très bien. Et ensuite, nous allons épingler pour pas que le tissu bouge pendant la couture. Donc, hop, on épingle comme ça. On met 2 épingles, c'est suffisant. Si vous voulez en mettre 3, vous pouvez en mettre 3. Après, de toute façon, il va falloir qu'on les enlève pour faire les piqûres. Donc voilà. Arrivé ici, on va mettre ça de côté et on va se faire un gabarit. Alors, pour faire un gabarit, on va prendre une feuille de papier cartonnée. Voilà, elle est un petit peu cartonnée légèrement, suffisamment pour qu'elle soit souple. Et on va faire un gabarit comme ça. Alors, j'ai choisi de faire des coutures à 3 cm d'intervalle. Voilà ce que ça va donner. Donc là, j'ai ma ouate ici qui dépasse. Et là, j'ai fait mes coutures. À l'aide justement de ce gabarit qui fait 3 cm de largeur. Et c'est là où je viens après
faire mes piqûres à la machine. Je peux, si je le souhaite, faire un gabarit que de 2 cm ou voire 4 cm. Tout dépend de la largeur dont vous voulez faire vos surpiqûres. Voilà. Donc, nous allons faire un gabarit avec ce tissu, avec ce papier de 3 cm. Donc, c'est tout simple, hein. On prend la règle et on fait une marque à 3 cm. Je vais arriver à l'endroit, voilà, 3 cm comme ça. On tire un trait. On coupe le papier et du coup on obtient le gabarit de 3 cm. Voilà, donc quand on va coudre le tissu sur le watt pour fabriquer notre tissu matelassé, il y a plusieurs façons en fait. Soit vous faites des bandes comme ça, qui maintient très bien la ouate avec le tissu. C'est très joli aussi. Ça va plus vite parce que c'est vrai que faire des coutures comme ça prend du temps. Et sinon, vous avez aussi le côté losange, qui est très joli et qui donne une très très belle finition dans un tissu matelassé. Donc, moi je l'ai fait ici sur le côté de la bordure intérieure. Et après, je me suis dit, ça fait quand même, on met beaucoup de temps à le faire. Donc du coup, j'ai choisi de faire que les rayures comme ça pour aller plus vite. Mais c'est à vous de choisir. Donc ici, j'ai commencé à en faire un autre. Voilà. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer à la machine. Ce qu'on fait du coup, c'est on pose le gabarit en cartonnier en fait, comme ça. Voilà, ma couture n'est pas finie, ma canette était terminée. Il va falloir que je refasse une autre et que je reprenne la couture. Mais en fait, je vais poser le gabarit ici, près de la couture, et là, je vais mettre mon pied presseur. Je vous montre mieux. Je vais enlever ça, hop. Voilà, c'est plus simple. Là, je vais mettre donc mon gabarit ici, tout près de ma couture ici. Je vais toujours commencer sur la ouate, parce qu'après, je vais venir couper mon tissu ici au ras. Voilà, donc c'est bien que la couture dépasse. Vous ne faites pas de point d'arrêt, il n'y en a pas besoin. Une fois que votre gabarit est bien positionné par rapport à cette couture, on va poser le pied presseur ici et nous allons coudre sans coudre sur le papier. Alors des fois ça peut un petit peu déraper, vous voyez là il y a un petit dérapage, mais ça c'est pas bien grave parce que c'est du carton de toute façon. Donc voilà, on pique comme ça. Tout le long du gabarit. Et si le gabarit n'est pas assez long, ce qu'on fait, on l'amène comme ça, il glisse très bien. Et comme ça, on peut continuer notre couture jusqu'au bout de la ouate. Donc, je vous montre à la machine comment faire. Donc, je viens prendre mon tissu. Voilà, donc c'est celui-ci que je vous ai montré tout à l'heure où j'avais déjà commencé mes coutures. Donc là, je le positionne sous le pied presseur de ma machine. Je prends mon gabarit et là, je viens placer le gabarit au plus proche de la couture ici. Voilà. Ensuite, je prends mon aiguille ici que je viens piquer. Alors, je vais d'abord baisser mon pied presseur. Voilà. Et je vais venir piquer mon aiguille ici dans la ouate
Ici, j'ai bien la largeur de mon gabarit. Je fais bien attention. Je ne peux pas l'épingler parce que c'est du carton. Mais vous allez voir, ça se fait tranquillement. Il faut prendre son temps. Moi, j'aime bien. C'est sympa à faire. C'est un bon exercice pour coudre droit. Voilà, donc là, j'ai planté mon aiguille. Je ne fais pas de point d'arrêt. Et je commence à piquer vraiment ici, au bord en fait du papier, sans piquer sur le papier. Alors je vous ai dit, hein, des fois ça peut déraper, mais c'est pas très grave, vous inquiétez pas. Voilà, donc allez, c'est parti. Voilà, sans point d'arrêt bien sûr. Je tire mon tissu. Je coupe ici au ras, pas peine de perdre du fil. Hop. Et je vais faire la même chose jusqu'à la fin en fait de mon morceau de tissu. Donc là, je coupe les morceaux de tissu. Je replace mon tissu ici, je prends mon gabarit. De nouveau, je le place ici sur la couture. Je mets mon pied presseur ici, je commence à piquer sur la ouate. Voilà. Je vérifie si mon gabarit est bien sur ma couture. Et c'est parti, sans point d'arrêt. Et je fais comme ça tout le morceau de tissu. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez suivant votre imagination et votre créativité faire des losanges. Voilà, il suffit juste de prendre le gabarit et de le placer dans l'autre sens. Donc là vous venez faire votre couture comme ça ici. Après vous venez de nouveau replacer sur la couture là, et du coup vous refaites votre couture ici et vous redéplacez, voilà, et vous faites du coup des losanges. On obtient ça. Vous pouvez aussi faire des carrés, voilà, c'est en fonction de votre imagination et puis de votre voilà, de votre créativité. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Maintenant nous allons couper la ouate qui dépasse. Alors vous avez vu, le tissu déborde, bouge en fait, se déplace sur la ouate. C'est pour ça qu'il vaut mieux calculer quand même assez large de ouate de chaque côté. J'étais partie sur une dimension égale et là je me retrouve avec, voilà, il a glissé dans la couture, là beaucoup plus de ouate ici. C'est pour ça qu'on en met plus sur les côtés, pour être à l'aise en fait. Voilà, donc maintenant nous allons couper notre tissu ici pour obtenir notre matelassé. Voilà, notre tissu matelassé est terminé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que de me liker un petit pouce. Je vous invite à télécharger mon guide gratuit sur 8 astuces pour bien débuter en couture, ainsi que de me rejoindre sur mon blog. Si vous avez des questions à me poser, je me ferai un plaisir de vous y répondre. À bientôt pour une nouvelle vidéo.